Bonjour, salut. Eh bien, voyez-vous, il y a quelques années, j'ai eu la grande chance de rencontrer un super conteur. Ce gars, il s'appelle Hervé Thierry Duval. C'est un franc-comtois. On s'est rencontrés dans un festival de contes lors d'un concours de menteurs. Et là, c'est pas des mentes, le gars, il est devenu conteur et il a la plume vagabonde. Et il est parti par la Franche-Comté, dans le Doubs, dans la Haute-Saône, au pays des Mille Étangs, et il a récolté des histoires. Et j'ai eu l'occasion de vous raconter une de ces histoires. Mais mon Hervé, il n'est pas seulement conteur, écrivain de contes, il a un autre métier qui demande des années d'études. Il est féricologue. Et oui, c'est un gars qui est à la recherche des fées. Et je peux vous dire que ça a dû prendre des années d'études. Alors aujourd'hui, je vous raconte une de ces histoires qu'il a récoltées par là. Ça se passe dans le Doubs, à Rugnet. À Rugnet, c'est un petit village. Et il y a une expression qui dit que quand on voit quelqu'un passer, de quelqu'un de très riche, on dit « celui-là, il a réussi à attraper un ruban à la truie de carnaval ». C'est une expression qui se passe de génération en génération, comme un vieux secret de famille, vous voyez. Bon, dans d'autres contrées, ça ferait sourire. Mais à Rugnet, personne ne sourit de cette expression. Il y avait dans ce petit village un gars qui s'appelait le Besnet. Le Besnet, il était orphelin de père et de mère, puis il vivait avec sa mamie, voilà. Bon, durant toute sa vie, jusqu'à ses 17 ans, le Besnet, il n'a pas fait parler de lui, ni plus ni moins que les autres gars du village. Il faisait sa vie. Mais le jour de ses 17 ans, il y a eu une catastrophe municipale. Le boulanger du village, M. Goumeau, est décédé. La boulangerie a été fermée. Catastrophe municipale, vous dis-je, parce que la boulangerie, c'était pas seulement le lieu où on allait acheter du pain, c'était le lieu où les gens se retrouvaient, échanger les potins du village, du canton. Puis parfois, on pouvait tirer un petit noir sur le coin du comptoir, avec de temps en temps, peut-être, petites gouttes du coin. Donc cette boulangerie était fermée. Mais quelle a été la surprise des gens, une surprise colossale, phénoménale, quand on a appris qu'un couple de Montbéliard, avec une fille unique, avait racheté la boulangerie et avait rouvert la boulangerie. Et le Besnet, justement, le jour de ses 17 ans, il a poussé la porte de la boulangerie et on a entendu tatinabuler les clochettes de la porte. Et derrière le comptoir, il y avait une maigrichonne, à la peau blanche comme farine, et aux cheveux comme des carottes. Le Besnet, il a reçu un coup de foudre phénoménal. Il était transi, il a juste pu commander sa baguette de pain. Puis il est ressorti de là. Il était amoureux fou. Bon, faut dire que les autres gars du village, ils avaient même pas pris le temps de regarder cette fille de la boulangerie. Bon, oui, c'est vrai, qui c'est qui veut sortir avec une rouquine, non, mais le Besnet, lui, il avait le feu en lui, il était tout tourneboulé, mon gars. Il est rentré chez sa mamie, et puis pendant quelques jours, il tournait en rond, il était là, il avait le feu, on le voyait même 5-6 fois par jour, il prenait le chemin de la boulangerie, et il posait la main sur la poignée de la porte, mais il n'osait même pas entrer, il était amoureux, il était tétanisé, ben comme un amoureux, quoi. Puis sa mamie, elle lui a dit, mais Besnet, écoute, si tu veux lui faire plaisir, offre-lui un ruban. Et puis s'il le met dans ses cheveux, ben ça voudra dire que tu n'y es pas indifférent. Un ruban. Mais quand le Besnet a entendu ça, ça lui a fait tilt, un éclair de génie dans la tête. On approchait de carnaval.
il s'est dit, je vais prendre un ruban de la truie de carnaval. La truie de carnaval, c'était une chèvre qui avait l'allure du diable, qui était décorée comme un sapin de Noël, avec des rubans partout, des clochettes, des boules de Noël. Et celle-là, elle apparaissait tous les matins de carnaval, tous les matins de Mardi Gras, puis elle sautait de tas de fumier en tas de fumier dans le village. Et si vous réussissiez justement à attraper un de ces rubans, vous allez devenir riche. Mais souvent, les gars qui avaient essayé de lui attraper un ruban, ben, c'était vite trop tard. La truie de carnaval était déjà passée. Mais le besnet, lui, fin finot, il s'est pas couché. Il s'est au contraire placé sur une grosse branche de tilleul en dessus du plus gros tas de fumée du village, celui du vendeur de vin. Ah bah oui, lui, il avait un sacré tas de fumée, il avait beaucoup de bêtes, alors c'est lui qui avait le plus gros tas de fumée du village. Alors le besnet s'est dit, celle-ci, elle va arriver sur ce tas de fumier, je vais la guetter. Et, voyez, quand la nuit a commencé de retirer son manteau d'étoiles, et que les brumes du matin ont commencé de s'étirer pour laisser apparaître un semblant de lever du jour. Le besnet l'a entendu. Il y a des clochettes qui ont tintinabulé dans le vent, où il a aussi senti une de ces odeurs de vieux fromage. Et il l'a vu. La truie de carnaval est arrivée, elle sautait de tas de fumier en tas de fumier, et quand elle est arrivée sur le gros tas de fumier du marchand de vin, lui, tac, il s'est laissé tomber de son tilleul, il a sauté sur le dos, il a arraché un ruban, et là, il y a eu un scintillement de lumière, et pff, la truie de carnaval a disparu. Mais le besnet, il avait son ruban. Et je peux vous dire que ce matin-là, ce matin de carnaval-là, le besnet, c'était le premier client de la boulangerie. Il a ouvert la porte, il lui a semblé que les clochettes de la porte sonnaient triomphalement pour l'accueillir dans cette boulangerie. Il s'est approché du comptoir. Il y avait la Nitouche qui était là, c'était le nom de la fille de la boulangerie, la Nitouche. Nitouche, n'y touche pas. Et lui, fier, il lui a tendu son ruban. Elle a pris le ruban, elle l'a rapproché, mais il puait le bout qui puait, le crevé, c'était affreux, et elle l'a relancé à la tête du besnet. Ben, le besnet, lui, il a repris son ruban, il est resté là, penaud. Il a reculé, il a fermé la porte de la boulangerie, les cloches ont tintinabulé, mais pas triomphalement, et puis il est rentré chez lui. Et bien ce soir-là, le besnet, il a fait son baluchon, il a fait un gros bec à sa mamie, et il a quitté le village. Il est parti. Les vieux ont dit, il est parti aux Amériques. Et c'est vrai, le besnet est parti en Amérique. Il est devenu riche, très riche. Il a marié une de ces blondes de vedettes de cinéma. Il était bien, quoi. Un Nitouche? N'y touche pas. Un Nitouche, elle ne s'est jamais mariée. Et on raconte que dans les dernières années de sa vie, elle traînait dans les rues de Montbéliard, puis elle demandait son pain. Puis se regardait bien. On voyait qu'elle avait un foulard rouge autour du cou. Ouais. Je crois bien que je l'ai vu une fois, par Montbéliard. Enfin, aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Je remercie Hervé pour m'avoir passé ce compte. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.